Amen. Waouh. Quelle intro. Vous allez bien? Bon, c'est bon. Le plus dur est fait. Donc, effectivement, j'ai eu la joie d'être pendant 6 années parmi vous. Quels sont ceux, allez, faites-moi plaisir. Quels sont ceux qui se rappellent de moi? C'est bon. Mon ego est regonflé. Merci beaucoup. Vous avez les salutations de l'église de Marom avec toute l'équipe pastorale, le pasteur Dieudonné Kassonga, le pasteur Josué Boinet et un nouveau serviteur également, Enoch Milfort. J'aimerais juste avant d'aller plus loin remercier donc l'église Amy pour le rôle que vous avez joué dans la vie de mon épouse, mais dans la mienne également, parce que elle a été ici pendant plus longtemps que moi, mais les 6 années que j'ai passées ici en tant que serviteur n'ont pas toujours été faciles. Pour vous non plus, de m'avoir comme pasteur, ça n'a pas toujours été facile, je le sais. Mais c'est ce qui fait que nous grandissons avec le Seigneur. Amen. Et donc j'aimerais particulièrement remercier donc l'Église Amy pour quelques petites choses que j'ai notées. Merci de m'avoir appris la liberté dans la louange. Je me rappellerai toujours un de mes premiers dimanches où nos sœurs, nos mamas sont venues sur le devant et ont commencé à danser. Et moi, je ne savais pas si on avait le droit. Parce que moi, je viens du sud de la France, une église différente, tout simplement. Et j'ai été tellement interpellé que j'étais ici au premier rang et je pleurais. Je pleurais de voir la liberté que ces sœurs avaient de simplement louer Jésus. Et en plus, c'est écrit dans la Bible, danser de joie. Et c'est quelque chose que je transporte avec moi, que je porte avec moi partout, que j'essaye aussi un petit peu d'enseigner dans les autres églises où je passe. Et en Normandie, c'est pas toujours facile de danser, mais ça vient. Merci également de m'avoir appris ou d'avoir continué mon parcours d'apprentissage dans l'intercession. Et pour ça, je veux remercier le groupe des intercesseurs et bien évidemment en particulier Julienne et Yvette qui le font bien humblement, bien simplement, mais qui le font tous les vendredis. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que ce soit l'été, l'hiver. Je sais que si un jour il y a un tremblement de terre le vendredi, il faudra faire l'intercession quand même. Et je sais qu'elles seront là. Et j'ai été impacté par votre persévérance, votre humilité, votre simplicité, mais ça m'a aidé, ça m'a appris à moi aussi. Et j'aimerais juste faire une parenthèse. Oui, j'ai le titre de pasteur aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, je suis juste un serviteur, tout simplement. Et c'est grâce, entre autres, à Julienne et à Yvette Conqui et Juliette Combat, qu'elles m'ont formé, elles aussi, même si elles n'ont pas le titre de pasteur. Amen. Donc on peut se former et s'édifier les uns les autres. Comme je disais, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des pasteurs qui se sont succédés. J'ai vu des pasteurs venir, j'ai vu des pasteurs repartir, mais j'ai appris également à rester fidèle au Seigneur. J'ai appris aussi comme vous avez aussi appris à pardonner des fois quand on dit des mauvaises choses, quand on a des mauvaises attitudes, et de se dire, Seigneur, tu m'apprends aussi, et merci aussi à vous pour votre indulgence envers moi. Mais j'aimerais aussi particulièrement remercier Nouvel Espoir, à qui j'ai donné du temps, j'ai donné de l'énergie, j'ai donné une partie de ma santé et mes cheveux également. C'est entre autres grâce à Nouvel Espoir que j'ai appris la persévérance, que j'ai appris également l'abnégation, où des fois le matin, on apprend à 5 heures du matin qu'il n'y a personne pour aller conduire le camion. Alors il faut se lever, il faut enfiler un survêt, il faut aller conduire le camion simplement pour pouvoir donner à manger à des personnes qui n'en ont pas. Et c'est comme ça que l'on fait l'œuvre du Seigneur. Amen. Et bien évidemment, je ne remercierai jamais assez Nouvel Espoir de m'avoir également fait connaître mon épouse Stéphane. C'est bon? C'est fait? Et juste une petite anecdote, donc effectivement, chaque fois que je viens prêcher ici, on a un enfant en plus. Donc je pense que c'est la dernière fois que je viens. Ou alors je vous laisse voir avec ma femme, d'accord? Mais pour le bien de notre portefeuille et de notre famille, va falloir que ça s'arrête à un moment ou à un autre, d'accord? C'est bon, c'est fait. J'aimerais... Le message que j'ai sur mon cœur pour nous ce matin se résume en 3 mots. Charlemagne, si tu peux mettre le début du PowerPoint. 3 mots qui sont sur mon cœur. Ouvre mes yeux. Et si on peut arrêter la musique. Ouvre mes yeux, qui est une prière que je fais pour moi et que je demande au Seigneur de faire pour nous, mais qu'on va aussi faire chacune et chacun ce matin. Et j'aimerais en voir 3. Mais avant, j'aimerais vous raconter qui connaît les Indiens Cherokee.
La tribu des Indiens Cherokee. Ok. Les Cherokees sont une tribu d'Amérindiens, donc aux États-Unis, qui étaient là depuis des centaines d'années. Et il y a une légende qui raconte que lorsque les petits garçons passaient à l'âge adulte, pour qu'un garçon devienne un adulte, il y avait un rite. Il y avait un rite initiatique qu'il devait passer. Et j'aimerais vous le raconter très rapidement. Lorsqu'un petit garçon commençait à grandir et qu'il commençait à atteindre l'âge de l'adolescence, son père le prenait et l'emmenait en forêt, au fin fond de la forêt. Là, il l'asseyait sur une souche d'arbre, il l'asseyait par terre, il l'asseyait quelque part et plaçait sur ses yeux un bandeau, de façon à ce qu'il ne voyait absolument plus rien. Et une fois que c'était fait, il s'en allait. Et là, est-ce que tu peux mettre le son, s'il te plaît? Donc, imaginez, vous avez 11, 12, 13 ans, vous êtes assis par terre dans la forêt avec un bandeau sur les yeux et vous commencez à entendre ça. Et c'est tout ce que vous entendez. Et le rite consistait dans le fait que le petit garçon devait passer toute une nuit entière seul dans la forêt avec pour interdiction d'enlever son bandeau. Ce n'était que le lendemain matin, lorsqu'il commençait à sentir les rayons du soleil venir réchauffer son corps, qu'il pouvait enlever son bandeau. Et si tout s'était bien passé, alors il était considéré comme un homme. Mais il y avait une deuxième interdiction après avoir passé ce rite, c'est qu'il avait interdiction de parler à qui que ce soit, et en particulier aux autres adolescents qui n'étaient pas encore passés par là, de leur raconter ce qu'il se passait. Alors moi, juste pour info, quand j'étais petit, rien que d'aller à la cave, j'avais peur. Rien que d'aller au grenier, j'avais peur. Alors imaginez toute une nuit. Il devait passer cette nuit assis parfaitement seul, complètement immobile. Et quoi qu'il arrive, il ne pouvait sous aucun prétexte retirer ce bandeau sous peine d'échouer et de rester un petit garçon toute sa vie. L'enfant, bien évidemment, était terrorisé. Il entendait toutes sortes de bruits que vous pouvez entendre, des bêtes sauvages qui rôdaient autour, peut-être de temps en temps un hibou ou un loup qui hurlait. Peut-être qu'il sentait des petites bêtes voler autour de sa tête et dont il devait se débarrasser, ou d'autres bestioles essayer de monter et de grimper le long de ses jambes. Il entendait le vent souffler dans les branches, les plantes crisser. Peut-être que des fois il entendait des pas d'un animal ou peut-être même de quelqu'un qui rôdait aux alentours, mais lui devait rester stoïque, inconfortablement assis sur son tronc d'arbre, sans jamais pouvoir retirer son bandeau. Parce que c'était pour lui la seule façon de devenir un homme. Ce n'est qu'au bout de ces interminables heures de la nuit que le soleil pointe enfin le bout de ses rayons et commence à se faire sentir sur son corps. C'est à ce moment-là qu'il peut enfin retirer son bandeau. Et c'est à ce moment-là, en enlevant son bandeau, qu'il découvre que son père est resté assis à côté de lui toute la nuit. Son père n'était pas parti. Son père ne l'a jamais quitté. Mais le petit garçon ne le savait pas. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas le dire aux autres. Et la première fois que j'ai entendu cette histoire, bien évidemment, ça m'a touché parce que j'ai fait le parallèle avec nous. Alors que nous sommes sur Terre, que nous vivons nos jours, nos nuits faciles, difficiles, compliquées, très compliquées, on a parfois l'impression d'être complètement seul et en plus d'être dans les ténèbres, d'avoir quelque chose devant les yeux qui nous empêche de voir. Et par contre, on entend le danger, on entend ce qui peut se passer autour de nous, mais on a l'impression d'être seul et on ne peut rien faire. Et on peut parfois se poser la question, mais Dieu, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Un jour, nous allons quitter cette terre comme ce bandeau qui sera retiré de nos yeux et on réalisera que Dieu a été avec nous à chaque instant. Je veux nous encourager à prendre cette petite anecdote, je ne sais même pas si c'est vrai, c'est une légende, mais à réaliser que même si tu as l'impression que les petites bestioles essayent de te monter le long des jambes, que tu entends des bruits qui te font peur, ton Dieu est avec toi, ton Père céleste est à tes côtés à tout instant. Amen. Tu peux couper. Je vous invite à fermer les yeux, à vous joindre avec moi en prière. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce culte et merci pour ta présence. Je te prie de continuer, Seigneur mon Dieu, de nous visiter. Continue, Seigneur mon Dieu, de nous parler au travers de ta parole. Seigneur mon Dieu, que nous puissions entendre la voix de Dieu et pas d'un homme. Dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais donc voir avec vous 3 types de prières sur ouvre mes yeux. Tout d'abord, on peut faire cette prière à Dieu, ouvre mes yeux sur la situation.
Nous passons les uns les autres par des moments difficiles, par des moments parfois incompréhensibles. Et j'aimerais voir avec vous Abraham. Abraham qui est le père de la foi, Abraham qui est le père des croyants, Abraham le patriarche, Abraham le modèle, l'exemple pour tous les chrétiens du monde qui pourtant n'a pas toujours été clean, n'a pas toujours été réglo, n'a pas toujours été un exemple. Et j'en veux pour preuve le moment où lui et son épouse Sarah ont essayé de donner un coup de main à Dieu. Est-ce qu'on n'essaye pas, nous aussi, des fois, de donner un coup de pouce au Seigneur? Lorsque Dieu nous donne une promesse, lorsque le Seigneur nous fait une promesse et qu'elle tarde à venir, on a l'impression des fois de devoir aider le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham et Sarah. Alors que Dieu leur avait promis qu'ils auraient un fils, ils ont fait ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait encore de nos jours, ils ont fait une GPA, gestation pour autrui. C'est-à-dire qu'ils ont pris la servante, Agar. Abraham est allé coucher avec elle, elle est tombée enceinte, et cet enfant, Ismaël, était censé être le fils de la promesse, était censé être le fils qui allait hériter de toutes les promesses de Dieu. Mais lorsqu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait, Sarah n'était pas très contente. C'est pourquoi Sarah, alors que le temps a passé, qu'elle a commencé à avoir d'un mauvais œil cet enfant qui n'était pas le sien, qu'elle a vu que cette servante prenait un petit peu trop de place et qu'elle n'appréciait pas son attitude, elle a dit à Abraham, débarrasse-toi d'elle. Mais elle a dit également, débarrasse-toi de cet enfant. Genèse 21, versets 14 à 18, il est écrit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Mais Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors que Agar est bien évidemment, humainement, complètement désespérée. Elle n'a tellement plus d'espoir qu'elle ne veut même pas voir son fils mourir, ce qui est complètement évident. Elle sait que pour elle, sa fin est proche, que l'heure de la mort de son fils et d'elle-même est arrivée. Elle décide de le mettre un petit peu plus loin et d'attendre que la mort arrive. Mais alors que Dieu va entendre le cri de l'enfant, Dieu va se révéler à Agar. Et Dieu va faire quelque chose qui, pour moi, m'a impacté et qui, je le sais, va répondre aux prières de certains d'entre nous. Il est écrit à partir du verset 19. Et Dieu, en parlant de Agar, et Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et dans ce passage, ce qui m'a toujours interpellé et ce que je prie puisse vous toucher, c'est que avant même que Agar n'arrive dans le désert, avant même que Agar ne soit complètement désespérée, avant même que Agar ne crie vers Dieu, avant même qu'elle ne signe son propre arrêt de mort, le puits, la réponse de Dieu était déjà là. Il n'est pas écrit « et Dieu creusa un puits ». Il n'est pas écrit « et Dieu envoya des bergers, envoya des hommes pour forer un puits pour que l'eau puisse jaillir ». Il n'est pas écrit et Agar, il demanda à Agar, comme il l'a fait avec Moïse, de parler au rocher et de l'eau jaillit. Non, le puits était déjà là. Je ne sais pas s'il était là depuis 1 mois, 1 an, 10 ans, peut-être même depuis 1 semaine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu avait déjà répondu à Agar avant même qu'elle ne prie et qu'elle ne demande à Dieu d'intervenir. Et parfois, je dis bien parfois, dans nos vies et dans certaines situations, nous crions à Dieu, nous voyons un besoin criant dans nos vies et nous commençons, et je ne veux pas décrédibiliser Agar et sa situation, mais parfois nous crions, nous gémissons, nous nous plaignons, nous implorons Dieu pour quelque chose qui est juste devant nos yeux. Que ce matin, le Seigneur puisse peut-être ouvrir tes yeux dans ta situation pour te montrer non seulement que la solution est là, mais que la solution était déjà là
avant même que le besoin ne se fasse ressentir. Pourquoi ? Parce que Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Dieu sait ce dont tu auras besoin demain et le jour d'après et le jour d'après. Et comme je le dis, parfois les choses sont déjà devant nous. Et tout ce que nous devons faire, c'est demander à Dieu de poser sa main sur nos yeux afin de nous les ouvrir pour que nous puissions voir qu'il avait déjà pourvu. Amen. Et j'aimerais pour cela donner quelques exemples. Tu es peut-être à la recherche d'un emploi. Peut-être besoin de finances. Et je ne voudrais pas paraphraser un certain président, mais peut-être que cet emploi, il est au bout de la rue ou de l'autre côté de la rue. Tu attends peut-être et encore une fois, je ne cherche pas à humilier qui que ce soit, mais tu attends peut-être un super job, avec une super paye, dans un super endroit. Et peut-être que c'est ce que Dieu a pour toi, peut-être que c'est ce qu'il t'a promis, mais en attendant, est-ce qu'il n'y a pas un emploi peut-être avec moins de gloire, un emploi dans une ville ou un quartier un peu moins populaire, ou avec un petit peu moins de zéro après le point sur le chèque, qui pourrait te permettre déjà de commencer à répondre à l'appel de Dieu dans ta vie. Tu pries pour avoir peut-être une meilleure santé, mais comme ils le disent à la télé, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses que tu peux faire dans ta vie de tous les jours ? Ne pas manger trop gras, trop sucré, trop McDo, trop je ne sais pas quoi ? Est-ce que tu ne peux pas faire un petit peu d'exercice chaque jour pour veiller à ta santé, puisque nous sommes censés être le temple du Saint-Esprit ? Il n'y a pas beaucoup qui sont d'accord. Vous aussi, vous aimez le McDo ? Alors que tu cherches à être une bénédiction pour Dieu, une bénédiction incroyable, une bénédiction rayonnante, est-ce que tu ne peux peut-être pas commencer déjà au travail ? Est-ce que tu ne peux pas commencer déjà dans ta classe ? Est-ce que tu ne peux pas déjà commencer dans ton quartier ou ne serait-ce que dans ta famille ? Alors que tu cherches peut-être un conjoint, une conjointe, que tu pries pour que Dieu te donne un mari ou que Dieu te donne une femme. Est-ce que allez, je suis désolé. Les célibataires, levez votre main gauche. Les célibataires, voilà. Regardez tous ceux qui n'ont pas d'alliance. Et si la personne pour qui tu pries depuis tant d'années était assise juste devant toi ? Ou derrière ? Ou peut-être à 2 rangs à gauche, 2 rangs à droite ? Combien de témoignages nous avons de personnes qui, des fois, un jour, ont simplement ouvert les yeux sur cette personne avec qui ils travaillent à Nouvel Espoir ? Simplement ouvert les yeux sur le frère qui, je ne sais pas moi, qui est à l'accueil, qui est au parking. On cherche parfois et on attend parfois que ça vienne de très loin, que ça vienne de façon extraordinaire. Et des fois, c'est le cas. Ne vous méprenez pas. Oui, des fois, c'est possible. Mais des fois, c'est aussi simplement sous ton nez. Alors que tu cherches peut-être à rentrer dans ton grand appel, l'appel que Dieu a pour toi, pour ta vie, est-ce que tu ne peux peut-être pas commencer à Mission Kids ? À Mini Kids ? À Unique ? À ATK ? À Nouvel Espoir ? Et qui sait, si Dieu ne te fera pas grandir, avancer, ne t'appellera pas à aller plus loin, mais il faut bien commencer quelque part. Amen. Alors que tu cherches une réponse peut-être à une question où il y a un besoin fort dans ta vie et tu veux que Dieu intervienne, Dieu te réponde, est-ce que tu ne peux pas déjà commencer par lire la Bible ? Lire sa parole tous les jours. Et je sais que mes frères, normalement, vous allez être avec moi là-dessus. Combien de fois votre épouse vous demande d'aller chercher quelque chose dans le frigo, par exemple ? Est-ce que tu peux me prendre la bouteille de lait ? Et vous ouvrez le frigo, mais elle n'est pas là. Mais si elle est là, ben non, je ne la vois pas. Et il faut qu'elle vienne. Mais si elle est juste là, devant ton nez. Ah ben, je n'avais pas vu. J'ai l'impression des fois que quand Stéphana me demande d'aller chercher quelque chose, cet objet disparaît. Complètement, que ce soit d'aller chercher une bouteille à la cave, d'aller chercher un outil, d'aller chercher un biberon, une couche, etc. Mais je ne le vois pas. Et il faut qu'elle vienne. Mais si, ah bah oui, il était là. Que Dieu vienne toucher nos yeux, même en tant que papa, et même en tant qu'époux, et même en tant que bricoleur. Amen. Il y a un autre exemple dans 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 18, alors que il est écrit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et à ce moment-là, les Syriens étaient en embuscade contre Israël et voulaient les anéantir. Il est écrit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous ? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux.
Et ça, amen, nous devons le croire. Mais à ce moment-là, il est écrit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne sur laquelle ils étaient pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Parfois, même en tant que chrétien, on a simplement besoin d'un coup de pouce, besoin d'un clin d'œil de Dieu. Seigneur, je sais que tu es avec moi, je crois que tu es avec moi, mais s'il te plaît, montre-moi un simple signe pour m'aider à continuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici avec Élisée et son serviteur. Le serviteur, je le crois, voulait bien croire le prophète Élisée, mais Élisée a prié, Seigneur, ouvre ses yeux. Et que ce matin aussi, je le prie, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur pose sa main sur tes yeux, sur ta vue visuelle, spirituelle, pour te permettre de voir qu'il est avec toi. De voir que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Amen. Ouvre mes yeux sur la situation. Et une deuxième prière, c'est ouvre mes yeux sur ma condition. Quand ce n'est pas notre situation extérieure sur laquelle Dieu veut nous répondre, c'est parfois sur notre condition intérieure. Alors que Dieu avait dit à un de ses prophètes, Balaam, dans le livre de la Genèse, de ne pas se rendre auprès du roi Balak, celui-ci s'était quand même mis en chemin. Il a préparé son ânesse, mais en chemin, celle-ci va par 3 fois prendre une direction qui ne plaît pas à Balaam, et Balaam va s'énerver sur sa monture. Livre des Nombres 22, 31, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse 3 fois déjà ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Alors que Dieu avait averti Balaam de ne pas y aller, il s'était quand même mis en chemin. Mais la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu s'est encore manifestée. Alors que lui ne le voyait même pas et que lui était en train de s'énerver sur sa pauvre monture, elle était en train de lui sauver la vie. Et combien de fois, nous aussi, parfois, nous sommes sur un mauvais chemin, guidés peut-être comme Balaam, par une soif de plus grande richesse, une soif d'une plus grande gloire, soif d'une plus grande réputation. Et alors que nous sommes sur ce chemin, des choses nous arrivent qui pour nous peuvent être considérées comme des obstacles, mais c'est Dieu qui est en train de nous garder, c'est Dieu qui est en train de nous préserver, Dieu qui est même en train de t'épargner. Et toi, tu es en train de t'énerver en disant, mais pourquoi ça ne marche pas ? En train parfois même de citer des versets, en disant, mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi ? Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Seigneur, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de t'épargner, mon ami. Le Seigneur est en train de te préserver. Mais à ce moment-là, Dieu a posé sa main sur Balaam pour lui ouvrir les yeux, pour lui montrer qu'il y avait un danger devant lui et que Dieu était en train de l'en préserver. Marc chapitre 10, verset 46. Alors que Jésus et ses disciples sont en déplacement, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, qui veut dire « Maître, que je recouvre la vue, ouvre mes yeux. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Peut-être que comme Balaam, tu es sur un mauvais chemin et tu ne t'en rends pas compte. Et je prie que ce matin, Dieu puisse poser sa main sur tes yeux pour te faire réaliser, pour t'ouvrir les yeux sur ta mauvaise condition dont tu n'es pas conscient. Mais ici Bartimée est bien trop conscient de sa cécité. Il sait qu'il est aveugle. Et il sait qu'à cause de cela, il ne peut pas avancer. Et parfois, dans nos vies, on est bien conscient. S'il y a quelqu'un qui est bien conscient qu'on est aveugle dans un domaine, qu'on n'arrive pas à avancer, parfois, c'est personne d'autre que nous-mêmes.
mais que comme Bartimée, nous puissions avoir le courage, et je m'excuse, avoir le culot de crier à Dieu et de lui dire, Jésus, ouvre mes yeux. Et chaque fois que je prends cette histoire comme point pour quelques messages que ce soit, je ne peux m'empêcher après la lecture de faire ceci, comme si on y était. Imaginez une foule qui parle, qui discute et pas à voix basse, et un pauvre mendiant aveugle dans un coin. Comment est-ce qu'il va faire pour attirer l'attention de Jésus? Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Et alors qu'il fait preuve de courage, alors qu'il met de côté toute sa fierté, tout son amour-propre, et qu'il se dit peut-être, les gens vont m'entendre, ils vont m'aider, ils vont faire un passage devant moi, tu parles. Non mais ça va pas, toi. Eh oh, l'aveugle, tu la boucles? J'imagine quelqu'un dire, dis donc, il est peut-être aveugle, mais il n'est pas muet celui-là. Hein. Et tu te tais, on essaye d'entendre Jésus là. Jésus il est occupé. Jésus il parle. Et c'est lui qu'on va entendre, pas toi. Et moi je sais qu'à la place de Bartimée, j'aurais dit, ok, et je serais reparti. Mais pas Bartimée. Parce que Bartimée savait que le besoin qu'il avait dans sa vie, il n'y en avait qu'un qui pouvait y répondre, c'était Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est devant son insistance, devant sa persévérance, et pour certains, devant son culot, que les gens ont commencé à dire, bon, laisse tomber, rien ne pourra l'arrêter celui-là. Et c'est à ce moment-là que Jésus l'a entendu, que Jésus a demandé à ce qu'il vienne se présenter devant lui. Et c'est à ce moment-là, Jésus n'est pas allé devant lui, et ça c'est mon interprétation, Jésus n'est pas allé devant lui, mais il a demandé à ce qu'il vienne. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, les gens ont changé d'attitude. Oh, attends, il t'appelle, viens. Non, poussez-vous, laissez-le passer. Moi, je l'ai entendu tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment les gens parfois peuvent vriller et changer de... Non, poussez-vous, laissez passer Bartimée parce que Jésus l'appelle. Cette même foule qui l'empêchait, cette même foule qui le rabrouait, cette même foule qui voulait le faire taire, maintenant il faisait genre, non, c'est Jésus qui l'appelle, laissez-le passer, faites place à Bartimée. Que cet exemple puisse nous pousser à crier, non pas aux hommes, parce que même parfois, ce seront les premiers obstacles, mais à crier à Jésus, à persévérer, jusqu'à ce qu'il t'ouvre les yeux sur ta propre condition. Seigneur, ouvre mes yeux sur la situation. Seigneur, ouvre mes yeux sur ma condition. Mais Seigneur, ouvre mes yeux sur ta révélation. Alors que nous pouvons devenir ou nous retrouver aveugles face au monde, face à nous-mêmes, ce qui peut arriver à tout le monde, il y en a un face à qui nous devons toujours garder les yeux bien ouverts, c'est Jésus. Après sa mort sur la croix, Jésus était introuvable. Son corps avait disparu, n'était plus dans le tombeau et personne ne savait où il était. Suite à cela, 2 disciples étaient en train de se rendre vers la ville d'Emmaüs. Luc chapitre 24, à partir du verset 15. Pendant qu'ils parlaient, les 2 disciples, et qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Un petit peu plus loin, au verset 28. Lorsqu'ils furent près du village, c'est-à-dire les 2 disciples ainsi que Jésus, où ils allaient, Jésus, parut vouloir aller plus loin. Mais les 2 disciples le pressèrent en disant « Non, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et Jésus entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant lui. Le texte originel en grec dit « Il devint invisible à leurs yeux ». C'est-à-dire que Jésus n'est pas parti. Jésus ne s'en est pas allé. Jésus était toujours là, mais eux ne le voyaient pas avec leurs yeux. Jésus peut intervenir sur nos situations extérieures, Jésus peut intervenir sur notre condition intérieure, et c'est bien, amen et merci à lui. Mais je crois que le plus important, c'est de savoir, de réaliser et de garder à l'esprit qu'il est constamment avec nous. Que Jésus nous accompagne nuit et jour. Que c'était Jésus qui marchait avec eux et qui marche avec nous et qui restera à nos côtés à chaque instant. Et je crois
tout mon cœur, à mon humble avis, qu'à de nombreuses reprises dans nos vies et dans ta vie, alors que tu pensais peut-être vivre ta petite vie dans ton coin, que tu pensais être seul face à tes questions, face à tes doutes, peut-être même à tes crises de foi, parfois Jésus était quand même là. Et Jésus va parfois utiliser des personnes, des situations ou des occasions qui pour nous vont nous paraître anodines, mais qui sont en fait la manifestation même de Jésus. Et j'aimerais pour ça vous donner une anecdote que j'ai vécue qui, bien évidemment, va me donner le beau rôle, mais ce n'est pas le plus important. J'ai eu la chance d'aller à l'école biblique pendant 3 ans, aux États-Unis, il y a 15 ans maintenant. Et lorsque c'était en 3 ans, lorsque j'étais en 2e année, on avait des dortoirs et j'étais surveillant de dortoir. Donc en plus d'y être, j'avais cette petite mission. Le soir, on était quelques-uns à s'assurer que les copains ne faisaient pas trop de bruit, se couchaient, éteignaient la lumière et qu'ils aillent dormir. Et alors que le couvre-feu avait déjà été mis en place, on devait être dans nos chambres et dans nos lits à une certaine heure, alors que je faisais ma ronde, je vois mon meilleur ami de l'époque qui s'appelle Josh, je le vois dehors dans le jardin à l'extérieur. Et je le vois, il est comme ça. Et je le connais, c'est mon meilleur ami de l'époque, il était dans la classe en dessous de moi, je sais qu'il est sérieux, je sais qu'il est obéissant, et je ne comprends pas ce qu'il fait. Alors je sors du dortoir, je vais vers lui, et au plus je m'approche, au plus j'entends sangloter. Et tout ce que j'ai su faire, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tout ce que j'ai su faire, c'est me mettre devant lui et simplement le prendre dans mes bras. Et là, il a commencé à pleurer. Je ne lui ai pas posé de questions, je l'ai simplement raccompagné dans le dortoir, je l'ai raccompagné dans sa chambre, il est allé se coucher. Le lendemain, il revient me voir, on commence à discuter, qu'est-ce qui se passe? Il passait simplement par un moment difficile, comme on peut tous passer, qu'on soit homme, femme, jeune, vieux, peu importe. Il passait par un moment difficile, mais il m'a dit, et ça pour moi c'est la plus belle anecdote, il me disait, André, j'étais en train simplement de prier Dieu et je lui ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je sais que c'est possible parce que tu l'as écrit dans ta parole et des personnes en témoignent, s'il te plaît, je veux voir un ange. Fais-moi voir un ange. Et au moment où il a terminé cette prière, il m'a vu moi simplement le prendre dans ses bras. Alors je ne suis pas en train de dire, et ma femme peut le témoigner, je ne suis pas un ange. Mais ce qu'il m'a dit après m'a encore plus touché. Il m'a dit, oui, Dieu aurait pu envoyer un ange avec 3 paires d'ailes, 6 têtes, 15 yeux, des choses un petit peu bizarres. Il dit, mais à ce moment-là, il t'a envoyé toi, mon meilleur ami. Il dit, mon meilleur ami, ça vaut bien plus que tous les anges. Et ce que je veux dire par là, c'est que parfois, comme je le disais tout à l'heure, on fait des prières à Dieu et on s'attend à ce que ce soit extraordinaire, que ça vienne frapper les yeux du monde entier. Et c'est possible. Mais parfois, Dieu va utiliser les choses simples, les personnes simples, pour venir répondre à ta prière. Apprenons à ne pas mépriser. Apprenons à ne pas dédaigner. Apprenons à ne pas minimiser les moyens que Dieu parfois peut utiliser pour venir répondre à nos prières. Et soyez l'ange de quelqu'un. Soyez l'ange de quelqu'un. Et gardons nos yeux ouverts. Et vous verrez, oui, c'est vrai, Dieu n'a peut-être pas répondu de la façon et de la manière que tu voulais ou à laquelle tu t'y attendais, mais il a simplement répondu à ta prière. Et parfois, il va y répondre peut-être même, non pas encore mieux, mais il va utiliser un moyen dont tu ne te serais jamais douté pour répondre à ta prière. Je vais demander aux musiciens, à l'équipe de louange, si vous voulez bien prendre place. J'aimerais terminer avec la traduction d'un poème qui s'intitule « Des pas sur le sable » de Adhémar Déboros. Si on peut mettre l'image, s'il te plaît. L'homme raconte, « Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Sur le sable apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. Et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces de pas sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur Jésus. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire de pas dans le sable. Et cela correspondait exactement aux jours les plus difficiles de ma vie, les jours de grande angoisse, de grande peur et aussi de grande douleur. Peiné, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur,
Tu m'avais dit que tu serais avec moi tous les jours de ma vie et que j'ai accepté de vivre avec toi. Mais je vois que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Le Seigneur répondit, « Mon enfant, tu as tellement de prix à mes yeux et je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours d'épreuve et de souffrance, il n'y a qu'une seule trace de pas, parce que ces jours-là, je te portais dans mes bras. » Et je vous propose, avant de prendre un temps de prière, de simplement prendre ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». Je vous invite à vous lever à votre place. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Viens faire ce que personne d'autre ne peut faire. Viens nous montrer toutes les fois où tu as été fidèle et que nous ne l'avons pas été. Viens nous montrer toutes les fois où tu as répondu à nos prières et nous ne l'avons même pas vu. Mais viens te servir de ce témoignage pour nous montrer que tu vas le faire encore aujourd'hui, demain et le jour d'après jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Encore une fois, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, Jésus. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Alléluia. Quel que soit ton besoin, si tu as besoin que Dieu touche tes yeux spirituels et peut-être même physiques, je t'invite à venir sur le devant. Venir sur le devant, pas pour qu'un homme prie pour toi, mais pour que Dieu pose sa main, que Jésus pose sa main sur toi et il va ouvrir tes yeux spirituels, mais peut-être même physiques, sur cette situation. Si ce n'est pas ton besoin, alors reste à ta place, lève tes mains et on va continuer à prendre ce chant. Mais si dans un besoin particulier, tu dois avoir les yeux ouverts, Jésus va le faire ce matin. Approchez-vous sur le devant. Approchez-vous sur le devant et chantez à Jésus. Chantons à Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oui, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Oh, je désire te voir. Oui, Jésus, je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé, élevé au plus haut des cieux. Oui, rayonnant de l'éclat de ta gloire.
te voir. Oh, tu es saint, Dieu est saint, Dieu est saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oui, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Alors qu'on continue à chanter Tu es saint, que ceux qui se sont approchés sur le devant, vous puissiez simplement lever vos mains. Ceux qui se sont approchés à l'appel, levez vos mains. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance qui réside dans la présence et l'onction de Jésus-Christ, les yeux s'ouvrent, les écailles tombent, Seigneur mon Dieu. Les cœurs s'ouvrent, les esprits s'ouvrent, Seigneur Jésus. Et tu révèles, Seigneur mon Dieu. Tu révèles, Seigneur Jésus. Tu révèles ta présence dans ces vies. Tu révèles toutes les fois où tu les as préservées. Tu révèles, Seigneur mon Dieu, peut-être une partie de ton plan pour eux, pour elles, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Agis, Seigneur. Je désire te voir. Chantons Tu es saint tous ensemble. Tu es saint. 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 Je désire te voir. Encore une fois, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir. Je désire te voir.